Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahawashi, ok? Et on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, ok, le Suprême. Yahawashi, le nom de son Fils, notre Sauveur. Le Hakodash, le Saint-Esprit. Alright, comme j'ai mentionné, on revient avec l'esprit de prophétie, ok, le témoignage de Yahawashi. Ok, Yahawashi il déclare la fin dès le début, ok? Et on voit les prophéties se produire devant nos yeux. Qu'est-ce que Biden vient de parler? Il parle de nouvel ordre mondial. Alright? New World Order. Alright? Ok? Et ça signifie quoi? Ça signifie que ces diables passent avec leurs actions. Ok? Ils avancent avec leurs actions, devrais-je dire. Ok? Leur plan, en fait, c'est d'établir, comme les Écritures disent, un nouvel ordre mondial. Ok? Et ceci va commencer par l'établissement de la marque de la bête. La marque de la bête étant quoi? La puce. Ok? RFID, le device RFID. Ok? Et tout ceci est déjà mentionné dans les Écritures. Livre d'Apocalypse 13 et commence à 15. Apocalypse 13 et 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorait pas l'image de la bête. Alright, so c'est quoi l'image de la bête? Ça parle du système. Ok, le système global qu'ils essaient de mettre en place. Ok, on voit déjà qu'ils ont déjà établi ce système du fait qu'ils ont fait tout le monde prendre une piqûre. Alright, la plupart des gens sont allés se mettre en ligne pour aller prendre une piqûre. Alright, mais ceci était juste un début de son plan. Ok, son plan final, encore une fois, c'est d'établir la marque de la bête. Il faut que c'est le suffice. À tous, petits et grands. Écoute, ça dit il va mettre à mort tous ceux qui vont pas prendre la marque de la bête. Ok. Ceci s'est produit auparavant, lorsque les Grecs étaient au pouvoir. Ok. Antiochus. Ok. Il voulait établir un one world order. Ok. Mais what? Ceux qui ne voulaient pas se conformer, il les tuait. Alright? Et les mêmes choses vont revenir aujourd'hui. 4 Esdras 16 et 70. Alright? Verset 16. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves. Elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Right, cette marque parle du RFID, la puce, ok? RFID. Alright? Il va faire tout le monde, riche, pauvre, qu'importe ton statut, ok? Tu vas être forcé à prendre cette marque. Tu veux manger, tu vas devoir prendre la marque, ok? Tu veux acheter, tu dois prendre la marque, ok? Tu veux voyager, tu vas devoir prendre la marque, ainsi de suite, ok? Tu veux fonctionner dans sa société, tu vas devoir prendre cette puce, alright? Continue. 18, c'est là qu'il y a. 17, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte pas la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. That's right. Alright, ça c'est une prophétie et comme on l'a vu hier, Biden dit qu'il veut établir un nouvel ordre mondial. Alright? Isaiah 46 et verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alright, et à qui est-ce que Yahweh Bahashim Yahawashi parle? Il parle à ses prophètes, ok? C'est indiqué dans le livre de Amos 3 et 7, ok? Qui déclare ses secrets à ses prophètes, ses serviteurs, ok? Qui sont ces prophètes? Ceux que tu vois dans les coins de rue en train de proclamer le témoignage de Yahweh Bahashim Yahawashi, afin d'avertir le monde entier des plans, ok, du diable, les plans aussi de Yahweh Bahashim Yahawashi, ok? Le Tout-Puissant a mis ce diable en place, ok, afin de le détruire, comme le mentionne dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Tout comme il a établi Pharaon, ok, afin de démontrer son pouvoir, il établit Edom, le soi-disant en blanc, afin de le détruire et d'établir son royaume, ok, qui sera mené par qui? Yahawashi, notre sauveur, celui que le monde appelle Jésus-Christ. Alright, read that again, brothers. Isaiah 46 et verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts submisseront, j'exécuterai toute ma volonté. Right, beautiful. Yahweh Bahashim va exécuter toute sa volonté. Qui peut résister à la volonté de Yahweh Bahashim?
ok? Est-ce que Iran peut résister? The only flesh, Isaiah 31. Right? Qui va résister le pouvoir de Yahweh Bashmi Oshai? L'homme n'est que chair, ok? Les pensées de l'homme sont en vain, sont futiles, ok? Yahweh Bashmi Oshai est un pouvoir qui règne dans les cieux, alright? Et sa parole sort du ciel, man, ok? Isaïe 55 et 6. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Isaïe 55 et 8. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées. Ouais, les pensées du Seigneur ne sont pas les pensées de l'homme. Ok, continue. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est que le ciel, c'est que les cieux sont plus hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées. That's right. Parce que Yahweh Bashmi Oshai est au-dessus du temps. Ok? Nous on stresse toute la journée, je dois me rendre au travail à un certain heure. I gotta get the camp. Yahweh Bashmi Oshai est au-dessus de ça, man. Ok? Dans les cieux, ils ne prennent pas compte du temps, man. Ok? Son temps est différent du temps de l'homme. Alright? Et mes pensées par rapport à vos pensées. That's right. C'est que, comme descend la pluie ou la neige, Isaiah 31, verset 3. L'Égyptien est l'homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Ouais, ses chevaux sont chair et non esprit, ok? Son pouvoir militaire, ok? Ça se détruit, ok? Qui va se combattre contre les véhicules, les chariots de Yahweh Bashmi Oshai qui voyagent à une vitesse incompréhensible à l'homme. Alright? Et ils ont dit ça, ils ont dit qu'ils ont une vitesse qu'on ne peut même pas expliquer. Ok? Ceux qui travaillent dans les militaires américains là. Alright? So comment est-ce qu'ils peuvent combattre contre Yahweh Bashmi Oshai? Les Écritures disent que le Tout-Puissant est un homme de guerre. Exode 15. Ok? Alright? Ce qui signifie quoi? Que c'est l'expert de la guerre. Alright? Yahweh Bashmi Oshai a donné la force militaire à Issa. C'est lui qui l'a établi. Alright? Et juste comme il l'a établi, il va le détruire. Quand l'Éternel éteindra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera et tout l'ensemble, ils périront. That's right. So que tu te joignes à l'ennemi, Issa, tu vas périr, man. Et on parle, écoute, le message est à toutes les nations. Oui, Yahushua a dit prophétiser à toutes les nations. Mais ce qu'on veut faire exactement, on essaie de prévenir les Israélites, ceux qui sont les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, ceux avec qui Yahweh Bashmi Oshai a fait une alliance. Alright? Mais ces égarés, ils se joignent avec l'ennemi. Ok? C'est comme le frère vient de lire, ok? Dans l'esprit de Yahweh Bashmi Oshai, ceux qui se joignent avec l'ennemi vont périr avec l'ennemi, man. Ok? Yahweh Bashmi Oshai n'a pas de pic, ça te dit clairement qu'il n'est pas un respecteur de personne. Ok? Tu te joins avec l'ennemi, tu t'opposes à Yahweh Bashmi Oshai. Ok? Tu te conformes à tout ce qui n'est pas à droite. Alright? Verset 10. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retombe pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange. Ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retombe pas vers moi sans résultat. Ouais, sa parole ne va pas retourner sans résultat. Ok, c'est Thessalonians 2:8. Alright? Et qu'est-ce que la parole de Yahweh Bashmi Oshai est en train de faire? Elle est en train de révéler les secrets de ce diable. Alright? Donc ceux qui vont prendre compte du message, ils seront sauvés. Ceux qui vont se repentir au nom de Yahweh Bahashem Yahushai seront sauvés. Et les autres, ils périront. Alright? Tu avais quelque chose? Job 20 et 23. Quand il est occupé à remplir son ventre, à se remplir le ventre, Dieu lâche contre lui son ardente colère. Il pleuvra sur lui en guise de repas. On prend 22. 22. Job 20, 22. Dans la subordance, il est saisi d'angoisse.
mystérieux s'abat sur lui. Alright? Et c'est ce qui va se produire éventuellement. Les gens vont se tourner contre ce diable. Ok? Il y aura des révoltes. Ok? Il y aura les Écritures parlent de nations se combattre contre des nations. Ok? Pourquoi? À cause que les plans de ce diable sont en train de se révéler. Qu'est-ce qui va causer les révoltes? La famine. Ok? Le manque de pain. Alright? Le fait qu'il va venir avec des décrets uniques. Isaïe 10 et 1. Alright? Les Écritures disent. You got it? Hey, bring it up, brother. Isaïe 10 et 1. Malheur, il y a des gens qui prescrivent des lois malfaisantes. C'est que quoi? Tu dis que tu dois prendre une piqûre pour aller au travail. Ok? Continue. Et quand ils dirigent, mettent par écrit la misère, ils écartent du tribunal les petits gens, privent de leurs droits les pauvres de mon peuple, font des veuves leur proie. Right. Parce que ces diables, qui est-ce qu'ils ont? Ils ont les yeux fixés sur qui? Les Israélites. Ok? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. C'est contre eux que les diables ont un problème. Ok? Quand on dit les diables, on parle des Édomites. Ok? Les soi-disant hommes blancs. Alright? C'est ça votre vraie nationalité. Édomite. Alright? Continue. Et dépouillent les orphelins. Ah, ils dépouillent les orphelins. Pourquoi est-ce qu'on nous considère comme des orphelins? Parce qu'on n'a pas de refuge. Ok? On n'a pas de confort. Seuls les élus ont trouvé le confort, ok, par les Écritures. Mais les autres, ils sont perdus. C'est pour ça qu'on les appelle les brebis perdues de la nation d'Israël. Alright? Continue. Que ferez-vous au jour du châtiment? Yeah. Quand de loin viendra la tempête, chez qui fuirez-vous? Alright, right. Et parfait, parce que, comme on vient d'apporter, les forces ou les chariots des Édomites sont chers. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire contre la puissance de Yahweh Shemyahushai? Les Écritures disent que Yahushua va venir avec la vengeance, il ne va pas te rencontrer en tant qu'homme. Ok? Il est déjà venu en tant qu'homme. Il va venir te rencontrer en tant que puissance angélique. Alright? C'est correct. Et ils savent ça. Alright? Chez qui fuirez-vous pour trouver secours? Où déposerez-vous vos richesses? Right. Contre qui tu vas... où est-ce que tu vas te réfugier en ce temps-ci? Toute ta vie, tu as joué au fugitif. Toute ta vie, tu as changé ton identité. Ok? Tu as même pris notre identité. Alors encore une fois, on parle des Édomites. Amalek. Ok? Toute la lignée de ces Édomites. Ok? Qui s'appellent Romains, qui s'appellent Grecs. Alright? Ce sont les impies dont la Bible parle. Ok? Ceux qui viennent avec des plans uniques. Right. Go on. Habakkuk 1, verset 4. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du justice et l'on rend des jugements iniques. C'est quoi un exemple de ça? Right? Tu as quelqu'un qui fait le même crime et il a une différente sentence. Ça doit être la même sentence pour tous les personnes. Oh, technically, and, you know, Esau c'est un diable. Ok? Il n'est pas droit. Ok? C'est le mischief par là. Right? C'est comme le frère a dit, il joue avec une chose avec ce diable, il est très ça dit que le serpent était subtil. Ok? Il est très subtil avec ses paroles. Il sait comment utiliser des paroles afin de te décevoir. Ok? Et la déception, c'est son premier instrument. Ok? Son deuxième instrument, c'est quoi? Le glaive. Ok? L'épée. Ok? C'est comme ça qu'il a obtenu le monde entier. Par la déception, la sorcellerie, la divination et par son épée. Alright? Si tu n'adhères pas à ces conditions, eh bien, il va venir te visiter. Ezekiel 21. Ok, matter of fact, Apocalypse 6 et 4 aussi. Bring it up. Apocalypse 6 et 4. Alors surgit un autre cheval, rouge feu. À celui qui lui montait fut donné le pouvoir. Right. So, le rouge représente Esau, Edom. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de sang. Alright? C'est lui qui a versé le sang allez-y. C'est lui qui a versé le sang des Amérindiens sur cette terre. Alright? C'est lui qui a versé le sang des Amérindiens sur cette terre. Alright? Et encore une fois, on vient de lire qu'il n'y a pas de justice ici. Ok? Pas de réparation. L'argent ne peut pas réparer ça, man.
Nombre 35 et 33. Brother, get that, man. Ça dit que la seule manière, you know what I'm saying? La seule manière d'avoir la justice, ok, c'est par la justice, ok? Bring it up, brother. Oui, mais attends, la première chose, vous devez être en captivité au-dessus les Israélites. Ça, c'est le premier étape. Ok? C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? Get me Isaiah 14. Alright? Alright? Le livre d'Isaiah, chapitre 14 et verset 21. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Non. Get two. Yeah. Isaiah 14 et verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Oui, pas égal, comme serviteur. So, ça, c'est le premier étape. Mais notre peuple, il ne veut pas ça. Mais c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le Bible. Okay? Que nous, on va avoir les autres nations comme les esclaves. Okay? Et spécialement les Idomites, okay? Les soi-disant blancs. Okay? Go ahead. Ça dit, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Yep. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Oh, c'est qui ça? Hein? Read that again, brother. Read that part. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. C'est quoi captif? Ça veut dire que vous êtes des esclaves. Ok? Quand il est venu à l'Afrique, l'Ouest, qu'est-ce qu'il avait fait? Il kidnappe. How do you say kidnap? Ils ont kidnappé. Kidnappé, man. Ok? Tu vois ça? Get Revelations 13 and verse. Bring it up, brother. Yeah, bring it up. Apocalypse 13 et 9. Que celui qui a des oreilles entende. Qui est destiné à la captivité ira en captivité. Oh, c'est ça, c'est justice, ça. Ils ne savent pas ça. Ils disent, non, mais maintenant, c'est tout l'amour. C'est tout l'amour. Mais attends, juste dans les 1970, c'était pas l'amour. C'est quand ça a changé. Ah, parce que tu vois que vous êtes fugitif. Tu vois que la justice, ça vient. Go ahead. Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. Yep. C'est l'heure de la persévérance. C'est laquelle? C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Les saints, c'est qui les saints? Les Israélites. Ok, les saints ne sont pas toutes les nations, c'est les Israélites. C'est dit ça en Psaume 187. Ok? Tu vois? C'est 147. Ok? Ouais, lui. Le livre de Psaume, chapitre 147, et verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Le livre de Psaume, chapitre 148, verset 14. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Ça dit fidèle. It says fidèle, ok. Well, in English it says saints. Alright, c'est la même chose. Ok? C'est la même chose. C'est saints et fidèle, ça veut dire la même chose. Ok? Ouais. Exode 21 et verset 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu. C'est quoi? Dis ça encore. Dis ça encore. Right? Celui qui déroba un homme et qui aura vendu un homme ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Yeah. So, qu'est-ce qui s'est passé avec les trois tribus? Non seulement toutes les tribus. Jérémie 51 et 33. Ok? 50, right. Ça dit que toutes les tribus ont été captives entre les mains des Édomites. Toutes les tribus. Ok? Et est-ce qu'il s'est assis avec nous, nous faisant une proposition, ok, on va faire un échange, ainsi de suite. Non, il nous a dérobé, il nous a volé, il nous a pris captifs. Ok? Donc, comme les Écritures ont l'a indiqué. Which some of them they did, some of them they were sold. You understand? But those nations still have to pay for that too. Okay? Because they robbed us. And then so you got stolen property, so to speak.
All right? So ultimately, they're still going to have to pay for that. All right? Go ahead. Because it tells you that in Joel. You can get Joel the 3rd chapter. All right? Exode 21, verset 16. Yeah. Celui qui déroba un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. That's right. So, nous sommes retenus, ok? Pour sortir du pays, tu as besoin d'un passeport, tu as besoin d'une carte d'assurance sociale, ainsi de suite. Il a mis des décrets où tu ne peux pas t'échapper, ok? Et de plus, Job 9 et 24 te dit que le monde est donné dans les mains de l'impie, ok? Donc c'est lui qui a le pouvoir présentement, alright? Jérémie 50 et verset 33. Ainsi, par l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs leur retiennent et refusent de les relâcher. Right? Ils refusent de les relâcher, ok? Right? Ils nous ont mis captifs, ok? Les 12 tribus d'Israël se trouvent présentement en Amérique, ok? Spécifiquement en Babylone. Babylone qui est l'Amérique spirituellement. Alright? Le plus pauvre. Joël 3 et 5. Alors quiconque Psalms 149. Okay, so let me read Psalm 149 real quick. Psaume 149, je commence à 6. Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes. Ah, so c'est ça. Les Idomites, il va avoir des chaînes dessus. Tu vois? So ça, c'est la vengeance de Yahweh Shem Yahushua. Keep going. Leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont cet honneur, louer le Seigneur Yahweh. Tous les saints, les Israélites. Ok? Tu vois? Ouais. Right? So les nobles c'est qui? Ceux qui gouvernent dans la sécrétion. Dans les secrets, ok? So, comme qui? Les Rothschild, les Dupont, ok? Rockefeller, ainsi de suite. Ceux que tu vois pas, ok? Ceux qui gouvernent en cachette, devrais-je dire. Ok? Alright? Les banquiers, en autre mot. Alright? C'est eux, les nobles. C'est eux qui ils vont s'échapper du jugement final, le jugement qui va venir par feu, par les armes nucléaires, okay, qui seront lancées en Amérique. Par contre, ils vont être exempts de ce jugement. Mais les Écritures disent qu'on va venir les prendre, mettre des chaînes sur eux, okay, et les mettre captifs. Tout comme c'est eux qui étaient responsables de mettre les Israélites captifs. Okay? Ce sont les banquiers. Qui a acheté les bateaux? Qui était responsable d'acheter les bateaux? Qui était responsable de payer les assurances pour les esclaves? Ok? Alright? C'était les banquiers, mais les nobles. Ok? C'est pour ça que Yahweh a réservé un grand jugement pour eux. Jérémie 16 et verset 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, et dit l'Éternel, et ils les pécheront. Right. Et Qui après, sont les pécheurs? Nous sommes dans la période de péché. Quand on dit péché, c'est pas du sens comme tu pêches en transgressant les lois, statuts et commandements. On parle de péché, on essaie de récolter les élus de la nation d'Israël. Okay? Ceux qui ont des oreilles et des yeux pour voir. Alright? Continue. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. That's right. So Yahweh Shemashah va nous transformer. Livre de 1er Corinthiens, le 15e chapitre au 50e verset dit que dans un instant on sera changé, ok, en puissance comme Yahweh Shai, ok. So les pécheurs seront transformés en chasseurs, ok. On va les récolter, alright. On va aller à la chasse, man. Tout comme eux ils ont fait la chasse, ça dit que Esau Edom était. C'est sûr. Ça dit que Esau Edom était un chasseur, alright. So nous on va les chasser aussi. Encore une fois, parlons de la justice de Yahweh Shai. Ézéchiel 25 et verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés. 13, ça va. Verset 13. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main sur Édom. J'extermine les hommes et les bêtes. J'en fais un désert. Et Théman à Dédon, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël. Oh, ça dit j'exercerai ma vengeance sur Édom. Ok? Les Écritures disent à 2 reprises que le Tout-Puissant déteste ses Édomites. That's right. Ok? Ça dit que Jacob j'ai aimé et Esau, Édom j'ai détesté, mais j'ai haï. Alright? Ce qui met ça votre tête parce que vous croyez que le Tout-Puissant il aime tout le monde. Non, man. Le Tout-Puissant est un pouvoir de justice, de balance. Alright? Et on va le voir. Alright? Yep. Juste attendez que Esau Edom vienne avec rendre obligatoire cette marque de la bête. Alright? Vous allez voir la fureur de ce diable. Mais cette fureur, c'est en fait la fureur de Yahweh Shai. That's right. That's right. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Alright, il s'agit de la vengeance de Yahweh Shai. Ok? So, malheur à celui qui attend le jour du Seigneur. Alright? Le jour du Seigneur n'est pas beauté, n'est pas des roses, ok? N'est pas arc-en-ciel. Le jour du Seigneur, c'est des tourments, des calamités. Alright? Les Écritures disent qu'ils sont remplis de quoi? Lamentation, destruction, ok? Et de guerre. Ok? C'est ce que nous prophétisons. Et c'est tout ce qui va venir. Ok? Zacharie 2 et 12. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, lui qui m'a envoyé avec autorité à propos des nations qui ont pouillé, qui vous ont pouillé. Oui, quiconque vous touche à la prunelle de mon œil. Oui, me voici, je vais lever la main contre elle, afin qu'elle devienne le butin de leurs esclaves. Alright, so il s'agit de la vengeance du Seigneur. Ok? C'est Yahweh Shai qui va se venger. Ok? C'est Yahweh Shai qui va te shake up. Man. Ok? Qui va te tourmenter. Man. Ok? De différentes manières. Ça dit dans les Écritures qu'il a créé des esprits pour la vengeance. Man. Et ces esprits sont très créatifs pour vous mettre à mort. Si on va retourner sur comment ce diable a procédé. Je n'ai pas un exemplaire, mais tu peux aller sur l'internet, JMS Montreal Israélite. Ok, juste type ça, tu vas voir toutes les informations, toutes les vidéos, tu peux comprendre, tu peux apprendre beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. Les 12 tribus d'Israël. Ok? Toi, tu viens d'où, toi? Lebanon? Ok, ça va être les Israélites partout dans le monde. Tu vois? Ok, Israël, c'est les originales? Oui, c'est les originales. C'est ça. Ça, c'était caché de le monde. Tu vois? Parce que maintenant, il y a des personnes qui disent qu'ils sont les Israélites. Mais c'est pas vrai. Comme les Juifs d'Israël. Ding, 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 ding. Non, je connais l'histoire. Ding, ding, ding. Tu vois? Ah, tu peux dire la chose. Ah, mais c'est vrai, toi, tu penses quoi. Mais il y a beaucoup de personnes, la majorité de personnes, ils ne pensent pas. Tu vois? Moi, je pense pas. Ça, c'est moi, je pense, je dis pas. qu'est-ce que tu vois ici? Ça, c'est les prophéties qui arrivent. Oh, they got the right. Where's a pen? You have a pen? Anybody have a pen? You got a pen? Give him a pen, write down the cipher. Et toi, il va écrire pour toi. Okay? Lebanon, c'est bon. Il y a beaucoup de cedar à Lebanon. Ouais. Des arbres de cedar. Entre les Liban, puis la Chine, le Liban, puis je pense Israël, tout ça, avant, c'était la Chine. Ok, oui. Je pense que les c'était les Égyptiens qui ont colonisé en Philistie. C'est ça que j'ai entendu. Maintenant? Non, dans le temps. I think, mais sans les mêmes peuples, parce que Philistines is the back of Montezarian.
Alright? L'Israël. L'Israël. Tu sais c'est qui le vrai Égyptien maintenant aussi? C'est les Soudanese. Le South Sudan, they're under Egypt, au-dessus d'Égypte. Ah, Soudan. Oui, Soudan. Ça c'est pour les vrais Égyptiens. Parce que quand tu regardes, les images sont vraiment grands, vraiment hauts. Il y a des hauteurs. Ils sont de haute taille. Et ils sont vraiment foncés quand tu regardes les images. Ok, so ça c'est le vrai. C'est ça, ça c'est les vrais Égyptiens. Et eux sont pas notre peuple. Même s'ils regardent comme ils ont les mêmes sortes de peau, ils avaient nous en captivité. C'est pour ça que tu vois les images et tu vas voir une personne noire à une autre personne noire en captivité. Parce que c'est les Égyptiens qui ont les Israélites. Tu vois? Mais ils sont différents. Tu vois? C'est juste comme ça. Okay. C'est pas une question de juste d'être noir, you know? C'est pas une question de juste de couleur noire. Comme le frère vient d'expliquer, les Égyptiens c'était noir. Les Israélites, les prototypes des Israélites sont de couleur foncée, comme on dit noir ici, là. Mais il y a des Israélites dispersés dans tout le monde, dans toutes les nations. C'est ça. Donc ils auront différentes têtes, de génération en génération. De génération en génération, ils ont eu des enfants avec des femmes. No, step over there so they can give these people some room. Oh shit, Go ahead. Oh, sorry about that. Comme je t'expliquais, de génération en génération, ils ont eu des enfants avec des femmes de domination. So, de génération en génération, leurs enfants ont perdu leur mélanine. Ok? Yes. Leur mélanine ont changé. So, ils vont paraître comme les gens des autres nations. Ok? Mais le fait est que le sperme appartient à l'homme. Ok? Tu es ce que ton père est. Les Israélites sortent de la lignée d'Abraham, Isaac et Israël. Ouais, Ok? c'est les Chinois du tout. Donc les fils, Merci. donc leurs enfants, filles ou garçons, restent israélites. Qu'importe s'ils soient nés en Chine, qu'importe s'ils soient nés en Russie. Ok. Ok? L'ADN s'est transmis, puis ils ne mélangent pas, dans le fond, ils ne se mélangent pas entre eux autres. Le sperme, sinon le sperme reste le sperme, non? Ok, tu peux pas, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas comme le sang, là. C'est le sang, c'est le sang. Mais attends. Mais je veux dire, ça peut pas s'entremélanger. C'est ça. He's thinking, toi tu penses vite, tu vois, mais regarde, c'est comme ça, je vais montrer. Si moi, je été avec une femme chinoise, l'enfant c'est un Israélite, quand même, parce que moi je suis un Israélite. Ouais, ok, c'est toujours le père qui domine. Hein? C'est comme ça qu'ils gardent le nom de famille du père. C'est ça, c'est ça. Pour ça, il garde le nom de la femme, même quand il va avec un homme, il garde le nom. Parce que dans la nature, c'est l'homme qui domine dans la nature. C'est ça, dans la nature. Mais tu vois qu'est-ce qui est arrivé, les Idomites, quand on parle, il a confusé tout ça. Tu vois, sont même les Juifs. À qui ça, qui? Les Idomites, les soi-disant blancs. Right? Okay. Les personnes qui disent qu'ils sont blancs, comme Caucasian, tout ça, sont vraiment les Idomites. Idomite. Oui, les Idomite. That's good. No, that's good. That's good. I'm trying to understand the language. No, but you're getting it. You're getting it. See, we're gonna go into English now. We're gonna go into English. You speak English better? Yes. You speak it? Okay, we're gonna jump into English. All right. Let's finish this off. We're gonna jump into English. Alright, so we're gonna give all praise. Yeah, on va finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Chakudash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Right. So we do two segments. We do a French segment and we do an English segment. So we're going into the English segment now.